Bonjour Jamy. Qu'est-ce que je dis? Ça dû en train de Bonjour, filmer au ça cas va où. Hein. Laisse-moi réfléchir. Ou Ça bonne affiche nuit. pas trop longtemps, ça a Bonne filmé. On va soirée. faire un truc drôle. Pourquoi tu te donnes un air là? T'es constipé. Je sais pas quoi dire. Bah, trouve quelque chose d'intelligent. Déjà pour l'entrée, tu vas mettre Bob l'éponge, tu vas faire la chinelle. Tu vois, quand il fait imagination, tu mets la chinelle. Imagination. On m'attend en fait. Bah ouais, Ouais, on c'est t'entend. toi qui dois dire quelque chose. Ok, je sais pas quoi dire moi. Et toi, Bonjour. tu fais l'intro? Non? Équipage 57 chinelle. Non, allez, 2023. c'est bon, stop. Voilà. Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, ça va être une vidéo courte parce que le week-end passé on n'a pas roulé parce qu'il y a eu de la pluie et c'était Méan. Méan a été annulé le dimanche et dans tous les cas on n'allait pas aller rouler parce qu'on se préparait pour un événement. Ici maintenant la moto est prête et l'événement donc qu'on va rouler ce week-end c'est les 12 heures de la finale. Donc les 12 heures de la finale c'est quoi? C'est une course d'endurance de 12 heures. Le départ se fait à minuit. L'arrivée se fait à midi. Ça se passe à Philippeville. Franchimont-Philippeville. Ça commence le samedi, faut pas oublier de dire. Ouais, attends. C'est dans le noir aussi. Un peu comme sur la vidéo, quoi. Et le jour aussi des fois. C'est jamais. Donc la course se passe à plusieurs pilotes. On peut être 4 pilotes dans la catégorie, ils appellent ça la catégorie Chinelle. J'ai envie de dire que la catégorie Chinelle c'est la catégorie loisir. Après tu as la catégorie féminine aussi. Et tu as Les jeunes. Les jeunes, ça peut faire 18 Ouais, ans. tu as une catégorie jeune. Et vieux, c'est à partir de T'as les vieux aussi? 40 ans, je pense. Mais c'est pas des gens licenciés. C'est pas très sympathique pour ceux qui ont 40 ans et qui regardent la vidéo. Hein. Mais c'est pas des ils sont pas licenciés, je pense que c'est. Mm. Je suis pas sûr. J'ai peut-être de la merde. Alors tu as les inters, mais je sais pas s'ils appellent ça les inters. Si inter inter et et nationaux. Et vu que moi je suis un Et les très nationaux. bon, j'ai Non, fait de la merde et tu ouais, nous as inscrit en ça veut dire nationaux. que t'es mauvais, t'es pas bon. Ouais, donc il s'est un peu embrouillé les pinceaux. Au lieu de nous inscrire en Chinelle, il nous a inscrits en nationaux. Bon, on n'a pas le niveau pour être en nationaux, mais ce qui se passe, c'est qu'il y a une centaine d'équipages. Tout le monde roule en même temps. Et alors, tu as des classements séparés à la fin. Donc, nous, on s'en fout un petit peu du classement nationaux. Mais ce qu'on aimerait bien, c'est si on arrive à finir déjà, c'est d'être dans les 70 au total des pilotes, quoi. Donc ça, on va essayer de faire. Il y a environ 120 pilotes inscrits. Dans les catégories nationaux et inter, maintenant je sais pas si dans les catégories filles ou quoi c'est pareil, mais nationaux et inter, par contre là on peut être que 3 pilotes. Et dans les autres catégories c'est 4. Maintenant peut-être que les femmes ou quoi, Les ça filles, je sais crois pas. que c'est 3 ou 4 aussi. Ça je sais pas. Mais bon, nous on peut être que 3 quoi. Donc les pilotes, bah c'est moi, Jordi, Moi. et l'autre Saint-Gouin là, qui est assis sur la moto. Pourquoi il est assis sur la moto? Parce que bah, si tu as vu la vidéo de Warsage, monsieur est tombé, La moto m'a fait un coup de jambon. monsieur s'est fait mal, et monsieur a encore mal maintenant, 2 Ouais. semaines après. C'est le karma, ça. Et j'ai qu'un petit bleu, il m'a pas vu les autres. Je t'ai dit que c'était le karma, c'est parce que tu t'es foutu de moi avec mes côtes. Si jamais c'est c'est la 3,5 que lui a repris, qu'on fait avec. On a mis un nouveau piston, piston, distri, et l'embrayage il avait 5 heures, je pense. On a mis un nouvel embrayage quand on l'a acheté, et bah, du coup on l'a pas changé. Et ouais. On a mis mes Kayaba, mon X-Trick, mon amortisseur, parce que elles sont mises entre nos poids, enfin à mon poids mais entre les deux. Moi je suis le plus lourd, et lui est Moi, plus je suis le plus léger, léger. et que lui il se situe entre nous deux, donc on a préféré mettre ses suspensions. En plus c'est quand même du bon matos, il a quand même des Kayaba, il a quand même les X-Trig, machin, son amortisseur va bien, donc on a décidé de mettre son setup à lui. Alors comme il a dit, donc il y a un piston, on a fait vite le piston, chaîne de distribution, j'ai fait les bourrages de queue de soupape, parce qu'elle fumait fort la moto, mais elle fume toujours un peu. Maintenant c'est peut-être le manque de roulage, parce qu'on n'a pas vraiment eu le temps de la roder non plus, on a roulé un petit peu comme ça derrière chez nous, mais sans plus. Après on a dû adapter de l'éclairage dessus, ça a été un peu le défi. Parce qu'une moto de cross n'a pas un allumage fort puissant comparé à une moto d'enduro par exemple. Donc on est fort restreint en puissance d'éclairage.
Donc moi, ce que j'ai fait pour savoir la puissance que je pouvais mettre sur la moto, c'est qu'on faisait tourner la moto, donc le moteur tourne, on débranche la batterie, comme ça le moteur tourne sur l'allumage. Comme c'est une injection, elle a besoin de courant pour tourner. Et alors on a branché des ampoules jusqu'à ce que le moteur se coupe. À partir du moment où le moteur se coupe, ça veut dire que ça c'est le maximum de la puissance d'éclairage qu'on sait mettre sur la moto. Si on dépasse cette puissance là, alors l'allumage ne va pas donner assez de courant pour allumer les phares. Donc les phares vont prendre sur la batterie, puis quand la batterie sera plate, la moto va s'éteindre et on aura fini, on sera en panne. Là on ne sera plus à démarrer, à moins qu'on nous pousse phare éteint, mais on est obligé de rouler avec les phares. Donc, Et au début, on partait avec ma moto, la 2,5. Ouais. On avait essayé les feux sur l'Husqvarna, mon ancienne, et ça allait. Et sur la 4,5, ça allait aussi. Et quand j'ai fait le paiement, on a essayé ma moto avec la nouvelle, la KTM, et ça n'allait plus. Et là, ça a été déception. C'est la seule moto qu'on a qui se coupait. Parce qu'au début, on pensait prendre la mienne parce que le moteur il a 20 heures. Moi, j'ai une machine, toi. ce qu'il y a, c'est qu'elle se coupait. Ici, regarde, tu peux éclairer un petit peu ici. Ici, on a 4 ampoules et 2 longues portées. Nous, avec la 3,5, on s'est roulé avec 2 ampoules et les longues portées qui l'ont en même temps. Les longues portées, ils servent à allumer loin. Et les 2 ampoules ici, elles servent à éclairer plutôt, je vais dire, au garde-boue, quoi. Si on allume les 4, ça pompe trop de puissance. Mais lui, avec sa moto à lui, avec juste une ampoule, elle s'éteignait, donc ça allait pas. Et on a essayé de rouler avec la moto parce qu'on a téléphoné chez KTM, on a demandé un peu des explications. Parce qu'entre temps, on a essayé des pièces des autres motos sur sa moto pour essayer de faire aller sa moto. C'est pour ça que je suis tombé en panne à C'est pour ça qu'il est tombé en panne à Weiris, parce qu'en fait, on avait mis l'allumage de la 450, ce sont les mêmes. Les allumages 2,5, 3,5, 4,5, c'est les mêmes. Donc on avait mis l'allumage de la 4,5, ça allait toujours pas. Et pour aller à Weiris, on n'a pas changé l'allumage. Et alors à Weiris, il a eu exactement les mêmes symptômes que la 4,5. Donc maintenant, on sait aussi ce que la 4,5 elle a. Donc on a 3 positions d'éclairage. Vas-y. Donc ça, c'est la position 1. Donc là, on a 2 ampoules qui fonctionnent. Je sais pas si ça se verra à la caméra. Je sais pas, allume peut-être par là. Je sais pas si on verra quelque chose parce que la caméra est pas mise en mode nuit. Ça, c'est les longues portées. Donc nous, on va rouler comme ça. C'est comme ça qu'on roule. Et alors la 3e position, on verra pas de différence. Le bouton. Tu as trompé de bouton. Ouais. Mais Ça va être beau. Ça, la 3e position, on n'utilise que si les longues portées ne vont pas. Ouais, donc si jamais... Attends, éteins. Si jamais on a un problème avec ces 2-là, on sait toujours rouler avec les 4 ici. Donc c'est pour ça que j'ai fait un peu séparé, comme ça, si on a un problème, on n'a pas besoin de s'arrêter et commencer à chercher et machin, bazar. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai mis à chaque fois des fusibles. J'ai mis un fusible pour les longues portées, un fusible pour la plaque phare et un fusible pour l'arrière. Comme ça, s'il y a un fusible qui pète, on sait que c'est soit le problème il est là ou il est là. Mais si le fusible pète parce qu'il y a un problème à une ampoule, il y a tout qui s'éteint, il faut qu'on commence à chercher partout. Et à ce moment-là, pour trouver, on va mettre plus longtemps. Donc là, s'il y a le fusible des ampoules de la plaque phare qui pète, on sait qu'on doit chercher à la plaque phare. Si c'est les spots, on sait qu'on doit chercher au spot. Donc voilà. Et alors derrière, tu peux allumer derrière. Derrière, on a mis des bandes LED. On a fait une piste d'atterrissage en fait, pour les avions. Donc voilà, on a mis une bande LED à coller qui consomme vraiment pas grand chose en énergie. Et alors Cindy, elle est notre elle est notre manager, c'est ça hein? Oui. Elle doit s'occuper de... T'as fait tomber ma bouteille. Excusez-moi. Que les plaques soient propres. Elle doit s'occuper que les plaques soient propres, que s'il y a un problème à la moto, il faut aller prévenir. Enfin, il y a tout un règlement assez complexe. Je ne serais pas expliquer tout ça dans la vidéo parce que c'est... En gros, c'est moi qui gère vraiment s'il y a des soucis au niveau de l'équipage, s'il y a quelque chose à aller dire. Si on doit changer de pilote. Voilà, s'il y a un changement de pilote, s'il y a un blessé, s'il y a un problème avec la moto et qui au cas où, voilà, mais c'est moi qui dois prendre tout ça en compte. Quoi. Tout doit être vraiment... Tip top. Ouais. C'est comme il va y avoir un contrôle technique. Il faut un pneu arrière spécial aussi. Il faut les pneus arrière enduro marqués FIM. Ça c'est obligatoire. D'ailleurs ça a été dur à trouver en 19 parce que normalement une moto d'enduro c'est en 18.
C'est dur, hein. Mais bon, on a trouvé. Et encore. On a mis un bimousse derrière. Ouais, on est monté en bimousse. Donc un bimousse, pour ceux qui connaissent pas, bah, c'est un genre de gros mousse que tu mets à la place de la chambre à air pour éviter de crever. Parce que pareil, là-bas, c'est quand même fort boiseux et tout ça. Il y a des pierres, on n'est pas loin d'une carrière, donc ouais, il y a beaucoup de pierres. Et les crevaisons là-bas, ça arrive souvent. Donc on a quand même préféré mettre un bimousse derrière. Est-ce que vous voulez dire quelque chose? 5 € l'entrée pour venir. Départ minuit. Ah ouais, bah, ce qu'on va Ouais. peut-être dire aussi, c'est nous on est le numéro 57, donc si vous voulez venir nous faire un petit coucou, vous pouvez, y a pas de problème, on sera là. Maintenant, on n'aura peut-être pas le temps non plus. De se taper une petite discute quoi, toi. Ouais, mais on sera là, donc vous pouvez venir nous. Si vous voyez un zombie sortir du stand, c'est... Vous pouvez passer à notre stand, y a pas de problème. À l'heure où tu vois cette vidéo, on sera déjà sur le site de la Chinelle. Sauf si tu vois la vidéo dans 2 mois ou dans 1 an, là non. Mais donc Là actuellement on est mercredi soir. là on est mercredi soir, demain jeudi on part. La vidéo est postée jeudi soir, comme toutes nos autres vidéos. Et donc la course elle se déroule le... Samedi, Ouais, mais... 13, 12. samedi 12. Samedi 12 et dimanche 13 août. Donc répète, le départ à minuit. Et tu mets un pouce bleu. Et tu t'abonnes. Sinon on va te chercher. Ça c'est pas très sympathique, ça fait peur aux gens. C'est ça. Non mais dis pas ça, hein. On filme. Non, il nettoie la moto. Non, après, on va voir qu'il y a un grand jardin, on va suspicionner. Suspecté. Oui. Suspicionné. Et si jamais vous venez, parce qu'il y aura certainement des gens qui vont venir avec des bacs de bière, c'est interdit et vous pourrez pas rentrer avec votre bac. On ne peut pas Ouais, prendre y de a- l'alcool de l'extérieur. Un règlement à respecter, sinon ben, si on voit que ça vient de l'équipage, ça peut endommager, je veux dire, les tours et c'est un règlement vraiment très strict. Donc voilà, si tu as envie de suivre un petit peu notre aventure et que tu es nouveau sur la chaîne, ben, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu et n'hésite pas à passer un tour là-bas si tu as envie de venir voir. C'est vraiment un très bel événement. Et C'est plus beau à voir qu'à rouler. qu'est-ce que tu en sais? Parce que tu vas rouler, tu vas dormir, tu C'est vas la, rouler, tu vas dormir. c'est la première fois qu'on le fait aussi, si jamais. Ouais. T'as jamais roulé, dis pas Ça ça. sera plus. Moi, personnellement, je pense que c'est plus beau à voir que rouler. Moi qui ai vu à chaque fois juste avec toi, je trouve ça plus beau Ouais, à voir. on verra, on l'a pas encore fait. Bon. C'est le départ le plus beau, donc soyez là avant minuit pour voir le départ parce que c'est vraiment le plus beau à voir au niveau de la course. Bon allez, sur ce, un petit abonnement, un petit pouce bleu, ça fait plaisir les gars. Merci de nous soutenir et à ce week-end pour une belle aventure. Ciao.